Et encore une fois, c'est le boulot des urgentistes un petit peu par nature ou par essence. C'est que vous devez envisager le coût du moment et vous devez déjà envisager le coût d'après, alors que le coût de moment est pas facile déjà à appréhender. Et ça, vous le déclinez à tout niveau. C'est vous le déclinez au niveau d'un patient, la blessure du patient, le coût du moment, n'est pas forcément le coup d'après que vous devez pourtant prévoir. C'est valable pour le nombre des patients. Vous dites le nombre des patients en cours, c'est ce nombre-là, mais ça risque d'évoluer, et d'autant plus qu'en plane des notions que ça continue de tirer, de où c'en est ailleurs. Et le SAMU vous dira qu'il y a eu plein d'alertes qui n'étaient pas des fausses alertes, qui étaient des alertes, et qu'il a fallu vérifier. Donc l'incertitude est vraiment un facteur d'instabilité dans l'organisation, un facteur de mobilisation, mais en même temps, on ne peut pas être tout le temps dans l'incertitude. Et c'est peut-être là aussi nos limites, c'est qu'au bout d'un certain moment, quand on ne voit pas la fin ou quand on ne sait pas comment les choses se passent, il est difficile d'appréhender les choses. J'aimerais pouvoir vous dire de la fierté, évidemment, que je suis fier de mon équipe. Enfin, que je dis mon équipe, je suis fier du service, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai vu fait. Cette fierté ne veut pas dire qu'on pense que tout a été bien fait, mais je pense je vous l'ai déjà dit, je pense qu'à circonstances exceptionnelles, l'idée est d'essayer de se mettre autant que possible au niveau de la situation. Je pense que l'équipe a su élever le niveau de ce que la situation exigeait. Et je pense que ça, c'est une très grande satisfaction. On peut être insatisfait de plein de choses parce qu'on a à l'intérieur de ce dispositif chacun nos propres moments de flottement, et moi le premier. Il faut en avoir connaissance de ces moments de flottement pour pouvoir améliorer les choses. Mais c'est pas parce qu'il y a eu des moments de flottement qu'il ne faut pas regarder la chose de manière générale à la fin en se disant mais clair de rien, à 6h du matin, le service est propre, enfin aussi propre qu'il puisse être, je parle en tant que personne malade. Il reste encore des patients hospitalisés ici dans le service d'hospitalisation des urgences. On va pouvoir procéder au transfert à partir d'ici d'un patient dans un autre service spécialisé pour une prise en charge de plaies complexes nécessitant des compétences vasculaires et orthopédiques lourdes qu'on ne pouvait pas prendre en charge sur place. Et que le souvenir que j'ai, qui peut sembler totalement anecdotique, c'est qu'à 5h du matin et à 6h du matin, vous devez gérer une colique néphrétique hyperalgique et un patient d'hématologie qui va vraiment pas bien, et que vous vous dites, eh bien, on est dans un retour à la vie normale.